ce film-là devrait quasiment s'appeler Multiverse of Madness. avec tous les Spider-Man, tous les styles graphiques. Alright! Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, on a un sujet amazing. On parle de Spider-Man Across the Spider-Verse. Tu vois, c'est bon, j'allais dire Multiverse. On revient du cinéma. Je pense que faire un bon film, c'est une chose. Faire une bonne suite, c'est un autre défi. By the way, la vidéo aura quand même quelques spoilers. Ouais, beaucoup de spoilers. Spoilers. Ben, dans le fond, la section pas de spoilers, c'est pour dire que le film est super beau. Ouais. Visuellement, il top le premier. Déjà, le premier, c'était une merveille, là, on s'entend. Là. Il a gagné un Oscar. Bon, voilà, donc le deuxième... Ils ont élevé la barre, c'est quand même fou, là. C'est quand même fou. Ils ont réussi, c'est plus... visuellement, ils ont réussi. Même au niveau du son, le premier, il y avait vraiment des bonnes soundtracks et tout. Il y a Metro Boomin qui fait partie du mix aussi, donc bref, le 2, vraiment, pour la section non-spoiler, ça revient à aller le voir. Allez le voir, c'est super beau, visuellement, wow, c'est quelque chose. On l'a vu en IMAX en plus, donc... my God. On était là. Yes. Il y a plus de 1000 animateurs qui ont participé au deuxième volet et je pense que ça se voit, comme on disait tantôt, à travers les différents styles et tout. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'au niveau de l'histoire, on est allé quand même chercher quelque chose de cohérent. Et on a pu continuer le développement de Miles. On a la suite logique, mais en même temps qui est pas si logique que ça, parce qu'on a commencé une bonne partie du film avec Spider-Gwen, Love Interest, / partner. Yes. Comment tu as trouvé son inclusion dans le film? Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi son origin story, tu sais, on le voit un peu dans le premier, mais là, avec Peter Parker qui prend un genre de potion pour devenir le lézard, tu sais. Fait que là, on le voit qui se bat, puis qu'elle, elle savait pas que c'était lui, là, puis elle tue le lézard, puis finalement, c'est Peter Parker. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi avec le style, c'est que quand Peter Parker est comme couché, l'effet de lumière, moi j'avais l'impression qu'il y avait comme un costume de Spider-Man, il y avait comme les teintes bleues rouges. Et là c'est un peu le contraire, tu sais, d'habitude c'est Peter Parker qui tient Gwen morte, mais là c'est le contraire, c'est Gwen Stacy qui tient un Peter Parker mort, tu sais, puis on le voit très bien. Fait que visuellement ils ont joué là-dessus. Dans le Edge of Spider-Verse numéro 2, là, c'est vraiment ça, son origine, ils l'ont mis à 100%. Moi je suis vraiment content. Pendant un petit moment, on avait un petit peu peur que ça soit trop centré sur elle, mais de un, on adore le personnage, de deux, elle est super cool pis tout, fait que... C'est une badass. C'est ça, elle est badass, on l'aime beaucoup, fait que moi ça m'a pas trop dérangé. Justement, à la fin du premier, il y a quand même un lien là, où est-ce que ça finit, elle appelle Miles, tu sais, Across the Multiverse, Across the Spider-Verse. C'est comme la fin ouverte, puis je suis vraiment content, ils sont vraiment venus bien boucler cette boucle-là, rien de moins. Et parlant de boucle, on est revenu un petit peu aux événements qui sont passés par rapport à l'expérience scientifique. Laboratoire Alchemax, mettons. Oui, exact. Alchemax a été visité plusieurs fois cette fois-ci. Par qui? Par le vilain un peu principal de ce film-là, entre autres pour le début. On parle de Spot. Spot qui est en français qui est la tâche. On en parlait un petit peu avec moi tantôt. La tâche, Spot, moi je l'ai pas mal connu dans le cartoon des années 90. Il me semble qu'il y a au moins un épisode ou deux avec lui, puis je me rappelle de ça. J'ai toujours été quand même fasciné par son pouvoir parce que il fait des pouvoirs, là, ils peuvent aller un peu n'importe où. Dans ce film-là, ils l'ont mis à fond. Là, Next level. D'habitude, tu sais, moi je me rappelle qu'il est justement ce genre de voleur, là, fait que là, il vole des choses, il met sa main dans un trou, il apparaît quelque part d'autre, tu sais, fait que c'est... À la banque aussi. C'est un petit peu goofy, j'irais jusqu'à dire. Mais dans celui-là, ils sont vraiment allés chercher un côté un peu plus sérieux. Ben au début, au début de même, on voit son évolution, c'est ça qui est intéressant, on voit son évolution, puis finalement, son pouvoir, il devient vraiment à plus grande échelle, là. Littéralement, c'est ça. De plus en plus de grosses tâches. Oui, effectivement, puis moi, je l'ai vu un petit peu comme une version... un peu comme une America Chavez. Oh, ouais, pas pire. Il peut aller à travers l'univers. C'est vrai, c'est vraiment lui qu'on le voit découvrir. C'est ça. Puis c'est vraiment évidemment bien illustré avec les différents spots et tout. Il rentre sa tête et tout. Lui-même il se rend compte, oh wow, je suis capable de voyager à travers les différentes dimensions. Il arrive dans un dépanneur et boum, il est capable d'aller dans l'univers de Venom. Je pense que c'est un petit peu la signature Sony.
Ouais. Il fallait qu'ils le fassent, ils l'ont fait, c'est officiel. Mais c'est vraiment particulier parce qu'on passe de l'univers CGI, un peu 3D, à du live action dans le même film. Ça, c'est fou. On va revenir là-dessus aussi parce qu'on a d'autres choses à dire, comme vous pouvez le savoir. Ça, fait que côté spoilers, on l'a dit, vraiment Spot prend sa place de son évolution et il s'avère que ça va être pas mal lui le vilain à en suivre. Parce qu'il y a comme d'autres antagonistes, un petit peu d'autres obstacles que Miles Morales devra surmonter. Mais à part les confrontations qu'il y a avec ses parents, à part les confrontations qu'il y a avec sa mère latine, je peux relate, je sais exactement de où ça vient et tout. C'est parce qu'on voit que Miles il est vraiment dans un autre... Il a vraiment step up. Ça fait 1 an et quelques qu'il est Spider-Man, il s'en va pour aller à l'université et tout. Donc je pense que dans ses idéologies, sa façon de penser, dans sa quête d'identité à je suis qui en tant que Miles Morales, je suis qui en tant que Spider-Man, avoir un Miguel O'Hara, avoir un Spider-Man qui a beaucoup plus de vécu, qui a beaucoup plus lui il a vécu la vie, là. Lui il a vu le bonheur, les sacrifices, c'est dark. Là. Puis je trouvais ça vraiment particulier parce que même au niveau du visuel, on dirait qu'il est vraiment comme en dessous d'un nuage gris là, tout le temps. Ouais. Il y a eu des moments tragiques comme la majorité des Spider-Man, on s'entend, mais on le remarque que lui, il l'a vécu à fond. Il l'a pas eu facile. Non, c'est ça. Il n'y a aucun Spider-Man qui l'a facile, mais lui, on dirait qu'il l'a eu encore moins facile. Tu sais. Que oui, moi, Miguel O'Hara dans le film, j'ai bien aimé. Même que j'aurais quasiment voulu qu'il soit peut-être un peu plus fort, peut-être. Si on y va avec le côté Miguel versus Miles, on s'entend que Miles, on l'adore, c'est le personnage principal, puis il nous a vraiment impressionné. Il s'est échappé de la Spider Society, il a réussi à ne pas se faire rattraper par environ 200 quelques Spider-Man. Des dizaines et des dizaines, donc au moins des centaines quasiment, je pense qu'on peut facilement dire. De tous les types, de toutes les sortes. C'est tout un feat quand même, c'est tout un exploit du côté de Miles, fait que ça, vraiment fort. Mais Miguel, justement, c'est le leader de cet endroit-là. Techniquement, c'est Spider-Man 2099, fait que il y a des gadgets, il y a une expérience. Fait que j'aurais voulu peut-être qu'il soit un peu plus fort de ce côté-là, qui aille un peu plus le dessus, si on peut dire. Mais cette scène était excellente. Puis oui, c'est l'antagoniste, mais moi, je suis quand même d'accord avec certaines idéologies de Miguel. Ça, c'est à débattre, là, mais... Oui, parce que vraiment, je pense que ça l'a mis dos au mur, tu sais, comme... De plus en plus ça va, il y a Leila, son assistante virtuelle AI, ChatGPT, qui fait l'explication de tout l'univers, de comme quoi, oui, il y a plusieurs Spider-Man et tout ça, mais il y a le mot canon qui vient rentrer dans l'équation, donc il y a des événements canon qui doivent se passer pour que des Spider-Man deviennent des Spider-Man. Même je l'avais jamais réalisé, mais c'est vrai. Et vraiment là où c'est venu cliquer pour moi, c'est quand il montre les différents capitaines qui meurent à travers les différentes versions. Captain Stacy de Amazing Spider-Man 1, le oncle Ben qui est mort du côté de Tobey Maguire avec le Spider-Man 1 originel. Donc vraiment, ils sont allés chercher tout ce qui est Spider-Man. On met ça dans le film. Puis là, c'est ça qui est fou, c'est que quand on me dit que Tobey Maguire et Andrew Garfield vont être dans le film, bon, ils vont les animer. C'est ça, c'est comment on change le modèle. J'ai hâte de les voir, là, c'est sûr. Je l'avais un peu calé à la fin du premier film. Mais là, on ne fait pas juste les voir. Là, ils ont pris vraiment, les acteurs sont là. C'est sûr que c'est des scènes des autres films, là, mais c'est des vraies personnes. Et on en avait parlé un peu aussi, c'est comme, là, t'as le père de Miles qui est sur le point de devenir un capitaine. Du côté de Gwen, son père est déjà un capitaine. Mais là, t'as des Spider-Man qui sont en train de te dire, hey, on peut pas sauver tout le monde. Ça a été souligné dans le 1 aussi, c'est la partie dure de notre job. Fait que c'est pour ça que je comprends ton point de comme, hey, finalement, quand t'as plein de Spider-Man qui disent que, hey, il y en a qui doivent mourir, ça fait partie de la job. C'est ça. Ça fait réfléchir par rapport à notre vote. C'est ça. On est là pour Miles. On voit que c'est le underdog qui commence à comprendre ses pouvoirs, donc à comprendre ses responsabilités. Exact. On comprend son point de vue, mais en même temps, quand c'est des centaines de Spider-Man qui disent c'est comme ça, malheureusement, on doit passer, c'est l'épreuve à traverser pour devenir Spider-Man. C'est le coût à payer, finalement. C'est pour ça que j'ai un peu de misère quand même à dire, à dire non à ce que le Spider Society veut faire à Miguel O'Hara, malgré est-ce que c'est les méchants? Est-ce que c'est gentil? Ils disent un peu dans le film, je pensais que vous étiez les gentils, tu sais.
Mais tu sais, pour moi, ça reste des gentils, mais c'est sûr qu'il y a quand même une petite, leur agenda, une petite ligne grise entre qu'est-ce qui doit être fait. Dès le début, c'est un petit peu établi. Quand Miles et ses parents, ils ont comme la réunion avec l'orientatrice scolaire. C'est comme, j'ai une page blanche. Okay, votre fils, c'est qui? C'est quoi? On sait pas c'est quoi son histoire. Là. Exact. Fait que c'est là vraiment le côté écriture, c'est que ça va le suivre vraiment pendant tout le film. C'est comme, ok, Miles Morales, who are you? King Eris. Pour parler un peu de fragnol. Fait qu'encore là, pour souligner que comme quoi Miguel et toute sa society, finalement, ça amenait vraiment le côté obstacle au niveau des valeurs et au niveau des décisions que Miles doit prendre. Il voit plein de Spider-Man qui peut se lier d'amitié avec eux, il peut enfin dire son secret, puis là tout d'un coup en peu de temps, ils sont contre lui. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est comme si il vient de se faire accueillir dans une nouvelle famille, mais finalement cette famille-là, ça marche pas non plus. Fait que c'est quand même quelque chose. En peu de temps, il passe de la vraie famille, la famille des Spider-Man, puis finalement, ça marche pas. Vraiment, même moi, à un certain moment, je me sentais dénaturé, dans le sens que je me sentais pas toute là. Puis tu l'as dit, on est une nouvelle famille, nouvel environnement, tout. Et boum, qui vient de nous ramener Peter B. Parker. Je l'ai dit, là, dès qu'il est arrivé à l'écran, il y a quelque chose en moi qui se sentait comme devant un mononcle. J'étais comme, ok, il y a un point de repère. Ouais. T'avais un peu l'impression comme il manque quelque chose. Là. Oui. C'est qui? C'est son mentor. Il a tout appris. Littéralement, ouais. Et il en est fier, il a fini avec ça. Et c'est cool parce qu'il vient vraiment souligner leur relation. Peter B. Parker, qui est maintenant papa, on voit qu'à ramener des fleurs à Mary Jane, ça apporte des fruits à la fin de Into the Spider-Verse. Ils sont maintenant rendus avec un enfant. Et il lui dit à Miles, hey, c'est un petit peu toi qui m'as donné envie d'être parent, c'est toi qui m'as donné envie de m'occuper de quelqu'un et tout. Fait que je trouvais ça vraiment nice qu'ils viennent souligner ça. Ils ont fait le charme du film, c'était comme des ingrédients qui ont fait le succès. Parce qu'encore là, c'est comme, ok, là, t'as le mentor qui est là. Est-ce qu'il va être d'accord avec les décisions de Miles, je vais sauver mon père, ou avec la society? Puis moi, je le voyais qui était, selon moi, un petit peu plus du côté society. Un petit peu plus du côté, hey, it is what it is, bro. Ouais, c'est vrai. Je suis prêt à t'entendre, je vais t'écouter, c'est vrai. Mais it is what it is. Du côté de Gwen, je pense que c'était pas mal ça aussi, tu sais. Et il a été aidé de Spider-Punk. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. La petite dynamique. Une belle découverte. Le grow on me, là, vraiment. C'était cool, comme moi, quand j'ai vu Spider-Punk, je m'étais dit, bon, il va y avoir une rivalité, ça va durer une bonne partie du film, ils vont se lancer des petites flèches parce qu'il y a Gwen dans l'équation, tu sais. C'est ça, mais finalement, ils sont pas vraiment allés là, puis c'était bien correct aussi. Tout ça, on n'est pas obligé de. Que ça aurait été peut-être un peu trop cliché, tu sais. Exact. Parmi les nouveautés, on a les différents art styles. Toi, y a-t-il un style en particulier qui a pop-up? Ils sont tous beaux, sont tous nice, sont tous mis en valeur. As-tu un préféré? Je pourrais pas dire un préféré parce que, comme tu dis, ils sont tous super beaux. Je pense que ça va juste me donner envie d'aller le revoir le film pour vraiment encore plus comparer. Mais je dois avouer, là, j'aime bien le style qu'ils ont pris pour l'univers de Gwen parce que ça reprend vraiment les covers de sa série, surtout des premières séries. Donc, tu l'avais mentionné, le style un peu plus aquarelle, un peu plus artistique, ça on dirait vraiment des coups de pinceau. Ça va avec le côté un peu plus féminin, le côté un peu plus émotionnel de Gwen. Il joue beaucoup avec ça. Puis c'est ça, les couleurs changent selon le mood, selon ce qu'ils disent. Je trouve que c'est vraiment, quand je pense à un côté artistique, cet univers-là l'a vraiment démontré. Bien exploité. Bien exploité, bien fait. Donc, en tout cas, pour moi, ça m'a vraiment mis dans le mood de comme, ok, je m'en vais voir un film qui est différent. C'est pas du live action, c'est pas du cartoon traditionnel et tout. Fait que vraiment, parce que tout de suite après qu'on switch à l'univers de Miles, c'est plus là que j'étais capable de voir vraiment les nuances, de le voir, les petits points et tout. Ah oui, ok, là, encore une fois, j'avais un petit peu mes points de repère par rapport au premier. La première mission du début était vraiment nice aussi avec Vulture. Pendant un moment, j'étais comme, wow, est-ce qu'ils vont vraiment aller dans un univers parchemin? C'est quand même vraiment cool. Vraiment, tantôt on a mentionné l'univers de Venom. Puis que c'est comme notre premier contact avec la réalité, avec le live action. Sans parler des Lego. C'est ça. Il y a eu quelques mentions de J. Jonah Jameson aussi. Ça, c'est. Wow! C'était vraiment cool. On a vu? On a vu Childish Gambino de Homecoming. Mais là, attends. Ça vient me confirmer Miles live action.
Ben, c'est sûr qu'il y a un. Clin d'œil, là. Ouais, non, c'est ça. On savait qu'il existait, Ah. mais là, c'est comme. Il existe for real. Quoi d'autre qu'on avait? C'est le Spectacular Spider-Man. Ah, ouais. J'ai vraiment aimé la série, comme plusieurs Très fans bonne de la série, fanbase c'est sûr, de la c'est série. ça. On veut une saison 3, là. On veut une saison 3 sur Disney+. Fait que je savais qu'il allait être là parce qu'il était sorti dans un des posters. Mais c'est drôle parce qu'à un moment donné, on le voit, mais quasiment un petit peu en 3D. Ben, 3D. Ouais, je c'est sais pas vrai, c'est vrai. Ils l'ont animé. Puis là, c'est Marvel, Sony, live action et cartoon slash 3D slash CGI. Slash jeux vidéo aussi. Ouais, fait que, oui! C'est toi qui l'avais remarqué. Ouais, ben il joue sur PlayStation 5 à Spider-Man, tu sais. Fait que- Tu sais, ça, c'est typique Sony qui s'autosuce. Là, tu sais, c'est comme bon. Là, j'ai tous mes films de Spider-Man. Ah oui, ça fait plus de 10 films. On met tout ça ensemble. Ouais, Venom, ouais. ah ouais, toi aussi. PlayStation, ah Ben ouais, ouais, toi c'est ça. aussi. Mais je Sony, pense qu'on Sony. voit même le logo Sony dans le parmi les background, là, dans les buildings. buildings, Ouais. c'est écrit Sony, tu sais. Fait que c'est sûr, là. Tu sais, un placement de produit, mais tu sais, c'est accepté. Tu sais, c'est comme. Rendu là. Tous les Spider-Man sont là. Le T-Rex. Le T-Rex, ouais, du nouveau du End of Spider-Verse. On en voit plusieurs. Le Western. Ouais, Western. On a vu une couple de Cowboy. Spider-Woman aussi. Ouais, c'est vrai. Il y en a une qui c'est une. Un VR, genre. Oui, Un casque VR. Ouais, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est que, ah oui, même ça existe. Le chat, Ah ouais, c'est vrai, il y a un chat qui lui pitch ses étoiles comme en crachant. Là. quand il va sauver Captain Singh, Ouais, dans dans le fond, l'univers indien. c'est ça, dans l'univers indien avec où est-ce qu'il y a un Spider-Man indien. là, Ouais, vraiment à nice, vraiment Mumbai-tan. ouais, j'ai aimé le petit temps qu'on a passé là-bas. Ouais, c'est quand même ça, c'est quand même un univers qui était intéressant à voir. Mm. Il y a sa saveur un peu. Ouais, La saveur curry, là, on l'a senti. curry à savourer avec un thé, un thé au chai. Moi, je trouvais ça particulier parce que quand il a sauvé Captain Singh, il y a Gwen qui regarde son truc, puis c'est ah ok, il a changé les trucs, mais finalement, on voit qu'il y a des conséquences par la suite. Normalement, C'est pas qu'il il aurait dû mourir, là, ce capitaine-là, Ouais. puis Miles a réussi à le sauver. Fait que ça prouve que Miles est différent. Il peut peut-être faire changer un peu le cours du le temps. cours du temps, c'est ça, ce que Miguel pensait impossible à faire, tu sais. Exact. Donc c'est intéressant de voir ce que Miles peut faire. Là. Mais je sais pas pour toi, est-ce qu'on a vu Tom Holland Hmm. dans tout ça? C'est qui ça? Parce qu'il est Tom Holland? Non. Hashtag univers 19999. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui est fou, c'est que c'est un film de 2h20. Ouais. Puis ça s'enchaîne tellement bien. Ouais, Tu sais, il y a au début, tu sais, ça prend un petit peu de temps avant que l'action avance, mais c'est important pour l'histoire. Ouais. Donc moi, j'ai pas été ennuyé pour autant. Mais quand l'action commence, c'est bang, 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 bang. J'ai même pas vu le temps Oui, passer. non, c'est vrai. Puis c'est ça qui est le fun parce que dès le début, on alterne un petit peu avec Spider-Gwen, puis après on revient à Miles et tout. Après on voit qu'il y a the bigger picture. C'est cool de voir que Miles, il mérite sa place. Tu sais, c'est pas juste quelque chose que, hey, tu sais, Ouais. c'est toi, Il n'a pas été Spider-Man. forcé. Ça n'a pas été forcé qu'on doit l'aimer. Là, tu sais, on l'aime parce qu'il est bon. Oui, puis il a son propre personnage, il a ses propres forces, il a ses propres faiblesses, il a ses propres pouvoirs, Oui. évidemment. Très intéressant. Vraiment bien exploité à travers le film et tout. On voit qu'il est invisible, ça a ses avantages, ça a Ouais, ses vraiment. forces. Moi, je pense que Spider-Man, c'est autant Peter Parker que Miles Morales. Et, ça fait plusieurs années qu'il existe. Ouais. On l'a vu dans quelques films, on l'a vu dans les jeux, on le voit dans les séries télé, donc dans les comics aussi. C'est rendu tout un personnage qui est important. Donc, Peter Parker, ça reste quand même le Spider-Man. C'est le OG. Tu sais, c'est ça, c'est le OG, on l'aime, il va rester encore longtemps, là, il n'y a aucun problème avec ça, mais Miles Morales, il est important. Puis c'est le fun d'avoir les deux aussi, parce Ouais. que il y a plusieurs générations qui regardent ça, tu sais, fait que ça doit, tous les fans sont représentés avec ces personnages-là. Ouais, littéralement. Sur ce, vous pouvez nous laisser savoir ce que vous en avez pensé. Êtes-vous team Miguel O'Hara ou Miles Morales? À choisir, puis encore là, ils vont continuer cette dynamique-là, je pense, dans le troisième volet, fait que ça va être à suivre, ça va être à suivre.